mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso ya lelo ezali édition spéciale Oyo Tokola Kisabino ke awa nakati ya Kisasa esika biso tozali kovanda boyebi na mikili ya poto minimum ezali Moutounio Sotou, azana droit ya vivre très bien. Donc, na poto ba riche pe bazali, mais pauvre ya pauvre. Donc, loba ozoi likamoga makasi tomonio kombi clochard, mais ce que sala minimum. Donc, vraiment ezali, okolia bien, okosala mieux surtout et sengeli osala. Mais awa batumsusu ozo comprendre été et on a moni awa en Afrique, ba mi pesa ka mingi. Na losambo malgré tout que na potopé bato ebele ba ebi ke nzamba zali ba ate baza ebelete mais ba se rendaka compte vraiment te que nzambe penza mutasala ka ba miracle parce que ozotala awa na kata kisasa bato msundenge bazo vivre ozo comprendre te azana bana bakendaka ba kelasi ba nini mbonga zo kana salaire mususu kutu asala raté mais azali ko vivre. Donc, lelo, tokola kisabino kamoko, ya mama moko, donc, azali petite, toko benga petite industrie na ye, azali kote ka na ngiringiri, donc, mama na kombo na ye, Elisabeth Mbengi, na monaki on information boyebi ke RTNCP, ba misusu batala rate, ya monanga na koma sa système, Nathalie, ba journaux nyo surtout, na zoelibino ba élément oyo, na yebi ke, eko salabino malamu surtout diaspora botala makambo oyo ele kakanamboka na biso. Donc revenons à ce que je disais tout à l'heure. Donc maman na biso kombo na Elisabeth Mbengi oyo ngai na bengi vraiment femme forte avant dit na ngiringiri asali ka moi. Donc petite industrie na ye tokobe angoli gabloté mais ça vraiment elo moko commercial. Donc azali veuve ya wana na obenge pena maman moko courageuse azali na 7 bana. Donc aza vraiment vraie femme forte. Donc petite industrie na ye wana azali côté ka ba samuza eloko moko esala makawa ezaneti pati batia ba biloko moko na kati samuza et puis gratania boyebi bato bakola kala. Donc sikono mona ngo te mais gratania donc to bando lia ngo ko sakatela ba récréation donc na ba balabala. Donc azali vraiment maman moko lelo na lingaki na lekisa ina 5 minutes pour vraiment ba konzi batala ba mama ya boye ba ondu ba koki kozwa ba crédit. Donc ba crédit net ya FPI ya wana nazo beta CT na excellence kinwa ni masamba kamitatu okotala reportage pe na yebi ki aura 5 minutes te na routine de lango. Donc mama oyo vraiment bango mutu penza bazo mériter bazwa crédit na FPI. Donc vraiment problème ezaka ke sika yango bomoni za Afrique mais tozobeta CTP maman na biso Elisabeth Mbengi aza courageuse mais esiko bazo sala biloko wana côté hygiène amekana ko sala effort côté hygiène parce que na batu ndenge balati rozomona mutu encore bazo sala mafuta mutoki elamba ngo se comme qui salité. Donc vraiment na ebi ke lem suba moyen zozanga te mais même ba moyen ezali vraiment ebelete mais hygiène esika oyo ezali ko salema il faut bo meka vraiment ko sala makasi. Donc ezala un peu propre parce que ezali biloko batu bazali ko lia même ok na mafuta oyo ezali na moto mais botala kaka elamba mutalati na esika ngo ezali vraiment na hygiène ya makasi te. Donc totiki bino bolanda mama oyo na bengi vraiment femme forte
Mama oyo na kombo ya Elisabeth Mbengi avandi na Ngiringiri asali kamwa petite industrie na ye au vraiment tozo senga na FPI bacha ba mama ya boye maboko. Donc restez connectés sur Ekleboa Original pour la suite de nos programmes. L'entrepreneuriat féminin dans l'informel, mais avec un impact sur la vie de la société congolaise. Nous sommes sur l'avenue Bolafa, plus précisément au croisement des avenues Sayo et Bolafa, dans la commune d'Ngiringiri. Nous sommes venus à la découverte d'une petite industrie tenue par une femme battante, Madame Elisabeth Mbengi, sexagénaire, veuve de son état et mère de 7 enfants. Bonjour Maman Elisabeth. Bonjour Maman journaliste. C'est grâce à cette petite entreprise que j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. Les clients qui viennent acheter en bénéficient également. C'est ici que toute l'activité se concentre. Une activité qui emploie 10 personnes, dont 5 élèves qui travaillent à mi-temps et 5 adultes à temps plein. C'est avec ce travail que je prends en charge toute ma famille. Je vais à l'école avant midi et me consacre à ce travail l'après-midi. Ma rémunération me permet de payer mon minerval et de m'acheter les fournitures scolaires. J'appelle tous ceux de ma génération à trouver une occupation lucrative afin d'éviter l'oisiveté qui conduit à la délinquance juvénile et à la violence urbaine. L'activité vit de la commande des clients, la vente est au comptant. Où Elisabeth Mbengi trouve-t-elle sa matière première? Nous nous approvisionnons à Moulard ou à Gambela. Alors que le travail en équipe s'enchaîne, plusieurs mains y passent et le produit est prêt. Est-ce que le travail nourrit son homme? Le bénéfice permet-il de couvrir toutes les charges relatives à l'activité? C'est grâce à cette petite entreprise que j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. Les clients qui s'approvisionnent pour aller vendre en détail tirent-ils leur épingle du jeu? Nous venons acheter pour aller revendre aux consommateurs. Les bénéfices nous permettent de faire un peu d'économie par des ristournes ou des tontines. J'ai décidé de ne pas céder à la paresse. J'achète et revends des samoussas. Grâce à cela, j'arrive à couvrir certaines charges. J'ai un jeune frère de 10 ans, il vit et étudie à mes dépens. Au regard de l'intensité des flux financiers qui circulent en ces lieux et dans beaucoup d'autres des semblables, l'État congolais gagnera en formalisant cette activité. À défaut d'un réseau de distribution, 3 forages alimentent la population du quartier Ngomba-Kikusa à Mbinza Télécom dans la commune de Ngaliema. Une alternative à la pénurie d'eau depuis plusieurs années dans cette partie de la capitale. Cette difficulté s'est accentuée avec le déficit constaté en énergie électrique qui ne permet pas aux forages d'alimenter convenablement les quartiers. Ici, chaque forage a un coût économique pour les ménages. Il faut débourser une moyenne de 250 francs congolais et d'autres 300 francs congolais ou voire 500 francs congolais. Nous souffrons beaucoup dans notre quartier, même nous propriétaires du forage, car l'électricité ne nous permet pas de servir la population. C'est une aubaine pour les pousse-pousseurs qui font des recettes dans la manutention. Par jour, nous avons 100 bidons à remplir pour le ménage du quartier. Et cette situation persiste, et cela plusieurs années que le gouvernement nous vienne en aide. Autre coin de la capitale à connaître le même problème, c'est la commune de Selembao, où plus de 25 forages ont été installés. Le cas du quartier Mwanantounou derrière la prison centrale de Makala. Ici, la population habituée à cette situation en appelle à une solution urgente. Ici, chez nous, on nous vend de l'eau. 25 litres, c'est à 200 francs.
s'il y a du courant. S'il n'y a pas du courant, c'est à 300 francs. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des groupes électrogènes. Ils doivent acheter les carburants, c'est pour cela qu'ils nous vendent ça comme ça. Après 25 ans. Parce qu'ici, on est en train de souffrir à cause de l'eau. Nos autorités doivent nous aider, nous, la population. L'eau, symbole de la vie. Certains quartiers et communes de Kinshasa en manquent cruellement, d'où la nécessité pour le pouvoir public de mettre sur pied de nouvelles politiques, incluant l'extension et l'assainissement du réseau de distribution d'eau par la pose d'une nouvelle tuyauterie en remplacement de celle qui est défectueuse. Ici, nous sommes au quartier Djelobinza, plus précisément sur l'avenue Kadonga, dans la localité Mutombo Baka Fontinda, dans ce coin de la capitale. Des maisons s'écroulent régulièrement suite à la progression rapide des 3 têtes d'érosion. À cet endroit, les pluies ne sont plus les bienvenues. Perdues, les victimes de cette érosion sont contraintes de passer la nuit à la Belle Étoile. Il ne reste plus rien de ces caniveaux construits en briques dernièrement. Même nos maisons s'écroulent. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. Aidez-nous s'il vous plaît. Nous sommes aussi des Congolais. Aidez-nous s'il vous plaît. D'autres familles, par contre, conservent encore leur maison et vivent dans la crainte d'être des prochaines victimes. Ces dernières vivent en toute vigilance, attendant un miracle. Cette situation est conséquente des inachevés. C'est-à-dire l'OVD avait engagé une entreprise chinoise pour réaliser les travaux de réhabilitation d'un collecteur. Mais les travaux ne sont pas arrivés au bout. Nous avions écrit depuis l'année passée, nous avions écrit qu'il y avait un danger. Personne ne nous a entendus. Les chefs de cette localité, Obaba Fwanga Konsma, sollicitent l'implication des autorités du pays pour sauver cette contrée. Nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État et le suivi du gouvernement de la République. Bientôt, également, c'est la pluie. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Pour l'heure, ces habitants sont appelés à être prudents pour éviter que les pires ne leur arrivent, au risque de perdre leur propre vie, voulant à tout prix préserver leurs habitations. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.